qu'est-ce que Creative Commons? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Creative Commons, c'est un concept qui a été inventé par un avocat qui s'appelle Lawrence Lessig. Et Lawrence Lessig se posait la question, comment adapter le droit d'auteur à l'ère numérique? Il faut dire que le droit d'auteur a été inventé en réaction par rapport à la presse imprimée en 1710 avec le statut d'Anne. Et c'est un principe qui prévoit le contrôle de la copie. Or, Lawrence Lessig s'est dit, avec Internet, qui est notre nouvel environnement numérique, comment faire pour pouvoir appliquer ce principe-là d'autoriser la copie? Alors que l'environnement numérique est un endroit où est-ce que, par défaut, il faut copier. Alors, Lawrence Lessig s'est dit, est-ce que Internet est un environnement adapté au concept du droit d'auteur? Et la réponse était non. Alors, il s'est dit, on va adapter le concept du droit d'auteur à l'environnement numérique. Donc, dans un contexte comme celui-là, il a inventé les licences Creative Commons. Et toutes les licences Creative Commons, il y en a 6 que je peux vous expliquer aujourd'hui, toutes ont une chose en commun, c'est que c'est possible de copier. Ça prend acte que sur Internet, il faut pouvoir copier. C'est la nature même d'Internet. Donc, on part du principe que le tout droit réservé, le droit d'auteur, celui qui nous tombe dessus du ciel quand on vient au monde et qu'on est créateur, dès qu'on crée une œuvre et qu'elle est présentée au public pour la première fois, le droit d'auteur nous appartient par défaut. Et qu'est-ce que c'est ce droit d'auteur-là? Ça veut dire tout droit réservé. Appelons ça le copyright. D'un autre côté, 50 ans après notre mort au Canada, notre droit d'auteur tombe dans le domaine public. Appelons cela le copyleft. Et donc, entre le tout droit réservé et le aucun droit réservé, si on veut, Lawrence Lessig s'est dit il y a une multitude entre le blanc et le noir, il y a une multitude de teintes de gris qui existent. On peut faire toutes sortes de choses. Le tout droit réservé, ça veut dire moi, en tant que créateur, j'ai tous les droits, donc toi, en tant qu'utilisateur, tu n'as aucun droit. Ça veut dire que l'utilisateur doit demander la permission constamment. Et si on veut être capable de communiquer à quelqu'un qui peut remixer, partager, faire de l'argent avec notre chanson, bien, à ce moment-là, on peut lui dire. Alors, la licence de type « buy » est la plus permissive. Ça dit « fais ce que tu veux avec mon œuvre tant ou si longtemps que tu honores mon ego, que tu dis que c'est une chanson qui vient de Guillaume, par exemple. » Ensuite de ça, il y a d'autres types de licences qui permettent de pouvoir copier l'œuvre, de pouvoir l'adapter, la remixer, s'amuser avec, d'avoir du fun, mais à des fins non commerciales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous remixez la chanson de Guillaume et que vous avez eu bien du fun, maintenant vous voulez la commercialiser, vous devez demander la permission à Guillaume de vous donner le droit d'utiliser la chanson à des fins commerciales, dans des pubs, des films, des documentaires, d'en faire la vente ou quoi que ce soit. Et avec les licences Creative Commons, il est presque possible de faire du copyright en disant en fait, on est sur Internet, donc vous pouvez copier, mais à des fins non commerciales, sans pouvoir adapter l'œuvre, sans pouvoir la remixer. Pas touche, elle doit rester telle qu'elle. Et vous devez nécessairement citer constamment l'auteur original lorsque vous en faites usage. Donc, il y a plein de possibilités que l'on peut voir dans le petit tableau que vous allez trouver dans les crédits de cette capsule, qui illustre en un coup d'œil toutes les possibilités qui existent entre le tout droit réservé et le aucun droit réservé. Et ça permet de communiquer à la collectivité ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire avec votre œuvre. Je terminerai en disant, faites attention parce qu'il y a certains types de licences Creative Commons, notamment les licences qui ne contiennent pas le NC, qui disent que l'usage que les autres peuvent en faire doit être non commercial. Et lorsque vous cédez, dans le fond, à la collectivité le droit de faire de l'argent avec votre œuvre, ça veut dire que autant vous que les autres peuvent le faire. Mais, dans ce contexte-là, vous ne pouvez pas céder à la SOCAN, DR, Soproc, ou etc., le droit de percevoir en votre nom les revenus générés par les usages commerciaux parce que vous l'avez déjà donné à la collectivité. Donc, c'est important de bien choisir votre licence. Et je terminerai en disant encore qu'il
il y a possibilité de jouer avec les licences Creative Commons. Vous pouvez avoir 90 de votre catalogue, de toutes vos chansons qui sont sous licence copyright, tout droit réservé, mais quelques-unes qui, elles, sont données un peu au pâturage, si vous voulez, de manière accessible, en levant toutes les restrictions sur ces chansons-là. Ça vous permet de vous faire connaître. Je connais des créateurs qui, eux, leur musique est utilisée dans plus de 26 000 capsules web sur Internet parce que certaines de leur musique est disponible dans la librairie libre de droit de YouTube. Et donc, il y a énormément de gens qui n'ont pas de maudite scène puis qui ne paieraient même pas pour de la musique de toute façon, qui utilisent leur musique dans leurs vidéos de mariage, etc., sur YouTube. Mais ils le font dans un contexte où ils sont obligés de citer que le nom de l'auteur original. C'est une belle manière de pouvoir se positionner un peu partout et de gagner en notoriété et puis d'en garder quelques-unes pour usage commercial. Donc, il y a possibilité de jouer avec toutes ces licences-là. Il y a des stratégies à développer.